Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez un seul arcane majeur, les amoureux ici, qui sont accompagnés, ces amoureux, du 7 de bâton, 8 d'épée, 8 de denier. Je crois qu'il y a beaucoup d'hésitation ici. Vous êtes confronté à un doute, vous allez être confronté à un doute qui va vous demander de faire appel à vos valeurs, de faire un travail sur les principes. Qu'est-ce qui va guider votre choix, votre décision? Qu'est-ce qui va vous permettre de faire ce premier pas? Qu'est-ce qui va vous permettre de prendre votre décision? C'est-à-dire sur le fondement de quoi vous allez bâtir et construire quelque chose. Parce que je crois que c'est important que vous preniez le temps de réfléchir à cette question-là, parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir en fait vous détacher de ce doute, de cette hésitation qui se sent dans ce tirage. Parce qu'il y a beaucoup de je ne sais pas, j'attends la guidance de l'univers, la guidance de mon ange gardien, j'ai besoin d'aide. Là, il y a cette idée, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. 4 d'épée, d'où le conseil de faire quoi? De vous connecter et de vous reconnecter à votre âme. De vous reconnecter, 4 de denier. De vous reconnecter aux racines de quelque chose. C'est dans les racines que vous allez trouver la réponse. Et vos racines ici semblent être vos valeurs, vos principes. Parce que grâce à eux, à elles, vous allez retrouver la réponse qui vous permettra de sortir de cette situation délicate et complexe, je pense. Ça vous permettra d'impulser un changement. Ça vous permettra d'avancer. Parce que c'est ce qu'on sent dans ce 8 d'épée, c'est qu'il y a de l'avancement. Mais l'avancement est conditionné par quoi? Par une reconnexion à soi, à cette racine en soi qui est liée aux principes et aux valeurs. C'est ça qui va vous permettre de découvrir, de dévoiler, de révéler la meilleure façon d'initier ce changement. La meilleure façon de trouver la réponse à ce doute. As de denier. Et vous aurez dans la matière, je pense, la possibilité de le faire. Parce qu'il y a cette notion que, en fait, il y a une opportunité, une possibilité pour vous qui vous laisse presque perdu. En fait, on vous propose quelque chose et vous êtes partagé, vous êtes perdu. Et vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'avis. Et je crois que vous avez même besoin ici de faire appel à des forces supérieures pour vous guider, pour vous aider à identifier ce que vous pourriez faire, comment vous pourriez en fait initier ce changement, ce mouvement. Valet de coupe. Je pense que c'est quelque chose qui est assez important pour vous. Est-ce que c'est important dans le sens, c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'investissement personnel, d'investissement émotionnel, ou est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau et que vous n'avez pas expérimenté, donc vous n'avez pas l'expérience, donc la frayeur et panique? Je ne peux pas vous dire, parce qu'il y a les deux opportunités et deux possibilités ici, mais quoi qu'il en soit, je pense que vous avez une certaine solidité. Alors il y a quand même un déséquilibre, hein, c'est ce qu'on sent dans ce 8 de denier, il y a un déséquilibre chez vous. Peut-être que vous ne laissez pas suffisamment de place à cette connexion, en fait, qui vous permettrait, connexion d'âme, qui vous permettrait d'aller chercher justement cette connaissance dont vous avez besoin pour exploiter, explorer cette situation. Mais vraiment, il y a cette idée, il faut revenir aux racines. Et c'est exactement ce que nous dit le 6 de coupe. Il faut revenir aux racines. C'est les racines de votre être, c'est vraiment les vôtres hein, de racines ici, qui vous permettront de construire quelque chose de très prospère. Parce que cette 7 de denier nous dit que vous risquez, vous aurez la chance de construire quelque chose de très très prospère. Mais il y a cette nécessité, ce besoin de revenir vers quelque chose qui est fondamentalement important pour vous, mais, identifier aussi cette notion de déséquilibre. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré là, le monde avec les amoureux. Et oui, je comprends votre dilemme, je comprends votre réflexion, parce que c'est quelque chose qui va vous conduire à fermer un chapitre de votre vie. C'est quelque chose qui va vous conduire à mettre un terme à une situation, et je pense que vous avez besoin pour ce faire d'un équilibre émotionnel. On sent dans ce 8 de denier qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. C'est émotionnellement que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. C'est émotionnellement que vous n'avez pas tous
les données, toutes les informations, toutes les connaissances, et c'est ce que nous dit le 10 d'épée, vous n'avez pas toutes les informations pour pouvoir en fait prendre vos décisions sereinement, tranquillement. Voilà pourquoi vous avez besoin de vous reconnecter à votre racine, 5 de denier, aux racines de votre être. Et vous avez ce 5 qui nous dit, voilà, c'est compliqué au plan du mental, mais on le voit déjà dans le 8 d'épée, que c'est compliqué. Que cette opportunité va vous laisser un peu sur votre faim, va vous laisser et vous mettre en difficulté surtout. Alors, le pendu, mais ok, le pendu, mais à l'envers cette fois-ci. Donc il y a bien quelque chose qui va se débloquer, mais c'est vraiment cette idée de connaissance. Oui, c'est une idée de connaissance. Et vous avez le chevalier d'épée qui nous dit qu'il y a une compréhension, il y a quelque chose qui est saisi très très rapidement, mais ce sera saisi que si vous vous connectez à votre âme, votre cœur, votre émotionnel, si vous équilibrez quelque chose au plan émotionnel, et cela pourra provenir notamment de votre reconnexion aux valeurs, je pense, qui sont innocentes, vraiment qui font partie de votre intériorité, ce que vous n'avez pas encore exploité, exploré. Encore un arcane majeur, la lune. Et oui, la lune nous dit que c'est compliqué à saisir. Oui, c'est ça qui est dur. Ce qui est dur, ce qui est compliqué, c'est le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas avoir plus d'informations, mais tout en ayant quand même une indication. Je pense qu'il y aura beaucoup de synchronicité autour de vous. Il y aura beaucoup d'éléments qui vont être assez difficiles à interpréter pour votre mental. C'est pour ça que vous avez besoin ici de vous reconnecter. De coupe. Tout est dans l'équilibre émotionnel. Exactement, l'équilibre émotionnel qui va être bousculé par des synchronicités, qui va être bousculé par des choses qui vont se passer autour de vous et qui vont vous demander, mais vraiment demander, de voir autrement les choses, de voir différemment les choses, de regarder les choses par l'intuition plutôt que par le mental. Parce qu'on voit que votre mental, là, il n'est pas au point. Alors, il sera même en difficulté, c'est qu'à de le dire. Alors, avec le 8, et vous avez la grande papesse. Ça nous confirme qu'il y a un travail à mener sur cette connexion avec son âme, avec son intériorité, pour identifier quelque chose qui vous permettra de quitter une insatisfaction. Parce qu'on sent dans ce 8 d'épée que ça ne vous convient pas, et encore plus dans ce 10 d'épée. Quelque chose qui n'est pas suffisamment grand pour vous, suffisamment important pour vous, c'est pas suffisant. Voilà. Et vous avez l'as de bâton. Donc il y a quelque chose dans la communication, mais la communication en fait qui n'est pas claire. C'est ça qui est problématique ici. C'est pas clair. Tout ça, ça reste assez ambigu. Il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a beaucoup d'ambivalence ici. Et ben voilà, c'est de coupe. C'est le brouillard, c'est la confusion, mais la confusion dans la communication. Pourquoi? Parce que cette communication, en fait, elle provient de synchronicité. Et pour votre mental, c'est très très difficile de donner du sens à ce qui se passe, d'expliquer quelque chose. D'où l'invitation de se reconnecter à soi et de ne pas être effrayé, parce que vous avez dans ce 7 de bâton beaucoup de panique et de frayeur qui se ressentent. 9 de denier, super. On avait le 8, As, 9 de denier. Alors, vous voyez, vous aurez l'opportunité de vous libérer de quelque chose. Et ce sera une libération quand même qui va vous demander d'intégrer quelque chose d'assez inattendu. Et puis surtout d'intégrer quelque chose peut-être que vous n'auriez pas traité il y a encore quelques semaines de ça et que vous n'auriez pas pris au sérieux. Il y a cette idée, je prends au sérieux quelque chose qui, je pense, va vous apporter pas mal de libération, de liberté et de confort. L'étoile. Il y a une panique ici, une très très forte panique. En fait, et c'est cette panique-là qui va vous déstabiliser. Pourquoi? Parce que vous avez ce 7 d'épée. C'est-à-dire que c'est pas clair. Voilà, c'est le manque de clarté, le manque de connaissance, c'est-à-dire cette confusion, ce brouillard qui vous conduit à cela, le roi de denier. Ancrez-vous dans votre intuition, ancrez-vous dans quelque chose qui vous est intériorisé. Vous voyez 2 d'épée, encore une fois on ne voit pas, mais on verra beaucoup mieux, on comprendra beaucoup mieux si on se relie à son intuition et notamment si on fait appel à ses guides, parce que j'ai ici cette idée que vous devriez peut-être demander de l'aide à votre guide, à vos guides,
aux forces supérieures, parce que c'est là que vous allez en fait obtenir, c'est de là que vous allez obtenir des guidances. Et il faut vraiment vous connecter si vous voulez sortir de cette confusion. Chevalier d'épée. Ça va être très difficile d'interpréter quelque chose. Vous savez pourquoi? Ça va trop vite. C'est 8 de bâton, ça va trop vite. C'est quelque chose qui ne vous laisse pas de répit. En fait, vous ne pouvez pas vous poser. Vous ne pouvez pas prendre le temps d'analyser, de réfléchir. C'est pour ça que la réflexion n'est pas possible. Il faut réagir presque au quart de tour. Il faut réagir immédiatement. Et c'est cette immédiateté qui vous pose problème. C'est pour ça que vous avez la tour. Et tout à l'heure, vous aviez la tour qui nous disait que c'est difficile de voir, de comprendre en fait tout ce que ça va vous apporter. 6 de denier, 7 de denier. Je pense que vous avez vraiment besoin d'équilibrer quelque chose entre l'intuition et le mental. Et là, j'ai l'impression que l'intuition devra prendre le pas, l'émotionnel devra prendre le pas sur le mental, pour que vous puissiez impulser quelque chose. 2, 6, 8 de denier. Et c'est ce travail sur la reconnexion avec son intuition, et il y a encore cette invitation à la foi, cette invitation à l'espérance, cette invitation à se connecter avec l'univers et les forces supérieures, et c'est ça qui va vous permettre en fait d'impulser un nouveau changement. Soleil, excellent, excellent. C'est l'équilibre émotionnel qui va vous donner la réussite et la joie, et surtout qui va vous donner quelque chose qui va se construire. Je pense là, vous voyez, avec ce pape, papesse, pape, il y a cette idée d'une construction sur le long terme. Mais une construction sur le long terme, ce n'est que le début ici d'un cycle, mais qui va vous demander d'aller chercher quand même cette pureté à l'intérieur de vous qui vous permettra de dépasser les blocages que vous pourriez avoir. Alors, notre grande prêtresse, on a 2 de denier. Voilà. Impulser un mouvement qui vous reconnecte à votre intuition, qui vous reconnecte à vous-même. 8 de bâton, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, vous allez avoir beaucoup de synchronicité. Et ces synchronicités vont apporter de la confusion. Ces synchronicités vont apporter des difficultés pour vous, notamment au plan mental, de saisir et de comprendre. Alors, avec notre étoile, la force. La force réside dans l'appel aux forces supérieures. Vraiment, on vous invite à faire appel aux forces supérieures, à vos guides, à vos ancêtres aussi. En tout cas, faites des prières, demandez de l'aide. Et c'est l'aide qui sera demandée qui vous permettra en fait de dépasser cette confusion, parce qu'il y a beaucoup de confusion ici. Avec le soleil, 9 de bâton. Il y a quelque chose qui est compliqué à gérer là. Il y a quelque chose de très difficile à gérer. C'est de coup, pourquoi c'est difficile? Parce que c'est confus, ambigu, ambivalent. C'est peut-être quelqu'un ou quelque chose ici qui vraiment n'est pas du tout dans la fidélité à sa parole. Vous avez encore un arcane majeur, vous avez la tour. Il faut demander à l'univers de changer les choses. Parce que vous êtes dépassé. Et en fait, plus vous allez laisser l'univers agir, plus vous allez libérer en fait une énergie très puissante et forte là. Parce que dans cette tour, il y a beaucoup d'énergie. 2 de bâton. Je pense que demandez à l'univers de vous aider à faire ce choix. Parce que c'est seulement comme ça que vous allez impulser un changement. Vous avez besoin des forces supérieures. Vous ne pouvez pas faire tout seul. Oui, on a recouvert tous les arcanes majeurs. Vraiment, vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a cette idée de dépassement qui est vraiment compliquée là. La mort. Il y a une transformation, oui, mais vous voyez, 8 de denier, c'était au même endroit. 8 de denier, la mort. Il y a un travail à mener sur une transformation. La transformation sur cette idée de équilibre-déséquilibre. Mais là, c'est vraiment, vous invite à un déséquilibre. Lequel? Où vous laissez les choses se dérouler et vous laissez quelque chose entre les mains des forces supérieures, entre les mains de l'univers, de votre ange gardien, parce que vous n'êtes pas en capacité de décider, c'est trop confus, c'est trop ambigu, il y a trop d'ambivalence. L'étoile, on avait déjà l'étoile. 4 d'épée, exactement la même énergie. Connectez-vous à vos guides, parce qu'ils vont vous aider là. J'ai cette phrase, on va vous aider.
Oui, on va vous aider. 10 de bâton. Pour lâcher quelque chose de difficile, pour transformer une difficulté en opportunité, pour transformer un effort en quelque chose de simple, d'évident, pour finaliser, 9 de bâton, 10 de bâton, pour finaliser quelque chose. Vous ne pouvez pas faire le choix maintenant. 10 d'épée, vous voyez, vous ne pouvez pas faire le choix. Ce n'est pas possible. Vous avez besoin de vous reconnecter à une valeur, à un principe. Et cette reconnexion ne peut se faire que si vous confiez ce désir à l'univers. Exactement. Si vous confiez ce choix, ce désir, cette volonté aux forces supérieures. Vous avez besoin des forces supérieures là. 6 d'épée. Calme mental, apaisement mental, pour laisser quelque chose prendre vie, pour laisser quelque chose se construire, pour laisser quelque chose grandir, pour laisser quelque chose se développer. 6 de denier. La même énergie. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter. 3 de denier, 6 plus 3, 9 de denier. Si vous voulez arriver à une libération, à une liberté de mouvement, de possibilités, il y a un travail à mener sur comment se connecter, se reconnecter aux forces supérieures. La tempérance. Vous avez besoin de votre ange gardien. Ange gardien, oui, on me confirme. Et vous avez le magicien. Parce que c'est l'ange gardien qui va vous aider, qui va vous accompagner à détecter vos qualités, vos compétences, vos valeurs, et qui va vous permettre en fait d'initier ce nouveau cycle. L'as d'épée. Waouh, 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 waouh. La clarté viendra du lâcher prise. La clarté, le succès, la réussite viendront du lâcher prise. Il y a cette nécessité de lâcher prise sur quelque chose. 8 de bâton. Eh ben, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. 4 d'épée, exactement. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée-là. C'est-à-dire 8 d'épée, 8 d'épée, non, 8 de bâton, 8 de bâton, 4 d'épée. Il y a cette idée. Il y a cette idée de se reconnecter. Alors, se reconnecter à quoi? À son intuition. Parce que les synchronicités vont induire j'ai le mot absurde, parce que ça va vous paraître à vous absurde. Mais ce n'est pas absurde. Oui. La confusion viendra de cette idée de synchronicité. Pour votre mental, ça va être difficile là, de saisir quelque chose. Peut-être que vous allez estimer que c'est absurde. Et pour pouvoir réellement identifier ce qui est bon ou pas bon pour vous et ce que vous pouvez faire, vous avez besoin de vous reconnecter à votre ange gardien. As de denier. Je crois qu'il est au même endroit. Exactement. As de denier. Laissez l'univers vous apporter l'opportunité dont vous avez besoin afin de réussir quelque chose. Ça va être un défi pour vous là. On n'a pas d'autres arcanes majeures. Ça va être un défi pour vous, un véritable défi dans cette affaire. Et je crois qu'il vous faudra vraiment faire preuve de sérénité, d'apaisement et de reconnexion à quelque chose qui est profondément ancré en vous. Et ça va être difficile parce que ça vous apparaîtra comme absurde à un moment donné. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.